Alors j'ai vu Blue Lock, épisode Nagi. J'ai trouvé ça pas très bien, voire j'ai trouvé ça nul. Nul à chier, dirons-nous. Qu'est-ce que c'est que Blue Lock, épisode Nagi? Bon, encore une fois, c'est une adaptation cinématographique d'un animé slash manga qui n'est autre qu'un manga de football. Mais je vais revenir un peu là-dessus parce que... En fait, si mon avis est négatif, c'est que je pense que le manga de base est à chier, en fait. Même si je l'ai pas lu. Je vais me faire tacler là-dessus. Bon, j'ai pas lu le manga, j'ai pas vu l'animé. Encore une fois, on est sur un truc où j'y vais en me disant, bon, je suis un peu curieux, je sais que ça parle de football, je vais voir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Bon, force est de constater que j'ai trouvé ça à chier. Mais c'est comme Spy X Family, que je vais voir, je sais pas de quoi, enfin, j'ai pas lu le manga, j'ai pas vu l'animé. La même chose pour IQ. Et en parlant de IQ, je trouve que IQ c'était vachement mieux. Pour le coup, IQ, dans son genre d'animé sportif, shonen sportif, c'était 1000 fois mieux. Slam Dunk aussi. Là, Blue Lock, je trouve ça à chier. C'est vraiment... En fait, cette envie de... Cette idée de remonter le début de l'animé avec une entourloupe, je vais expliquer pourquoi, et de balancer ça comme un film d'1h30 en disant « Allez-y, les fans vont y aller », alors qu'en fait, ils vont revoir la même chose, se faire un petit peu entourlouper, mais ça permet aux nouveaux de découvrir parce que c'est le début. Qu'est-ce que ça raconte Blue Lock de base? Parce que là on est sur l'épisode Nagi, je vais expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que épisode Nagi, c'est un spin-off en fait. Il y a eu un spin-off de Blue Lock, le manga de base, et le spin-off se concentre... Parce que je me suis un peu renseigné, je me suis dit, ok, qu'est-ce que c'est, de quoi ça parle? Le spin-off se concentre sur des personnages secondaires, mais raconte la même chose. C'est juste que tu vas suivre des personnages secondaires, et du coup t'as le manga sous un autre angle. Donc... que ce soit le manga ou le film, c'est le début, mais tu suis pas le protagoniste principal de l'histoire, tu suis des personnages secondaires qui vont être des antagonistes du perso principal. Blue Lock, c'est un manga qui parle de football. Alors, en fait, on te le vend comme un manga de football, comme si c'était Olive et Tom un petit peu plus agressif. C'est pas du tout ça. Moi, je trouve que ça n'a rien à voir avec Olive et Tom, parce que pour moi, c'est pas du tout un manga de football en fait. C'est un manga, c'est un shonen de baston, mais où les protagonistes ont des ballons. Parce que vraiment, à aucun moment ça parle de football. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que vraiment, moi, c'est pour ça que je trouve ça nul. Parce que je pense que l'idée de base, elle est nulle. Le manga de base, il est nul. Et j'ai du mal à comprendre comment ça tient sur 30 volumes en voyant le pitch de base. Comment ça arrive à se renouveler sur 30... Parce que j'ai appris que c'était 30 volumes et je me dis, mais c'est pas possible. Votre idée de base, elle est flinguée. Ça raconte quoi? C'est au Japon. Les Japonais sont nuls au football. Donc, ils ont besoin d'une équipe invincible. Mais les mecs sont même pas BG. C'est ça le pire. Les mecs sont même pas BG. Mais ça va être intéressant parce que c'est un peu un yaoi. Il y a vraiment, je trouve, il y a un sous-texte où en fait, c'est un yaoi. Et je vais revenir là-dessus. Donc, on part du principe, le manga part du principe que le Japon est nul en football. Bon, ça, on est tous au courant. Donc, il va y avoir, c'est les meufs qui kiffent. Mais je comprends, tu sais quoi, je comprends pourquoi c'est des meufs. Parce qu'il y a vraiment un truc de yaoi. Et d'ailleurs, il n'y a aucun personnage féminin dans le film, là. 1h30, il n'y a pas de personnage féminin. Zéro. Nada. Ça m'a choqué. Je me suis dit, ah oui. En fait, c'est un yaoi, le machin. En plus, il y a vraiment un truc homo-érotique. C'est jamais réellement... Mais ouais, entre les lignes, c'est ça. Donc, le Japon est nul. Donc, il y a un truc qui va se passer, c'est que le Japon va se dire, il faut créer quelque chose pour essayer de trouver les meilleurs joueurs du Japon. Donc, le Blue Lock, c'est une sorte d'entreprise. C'est une sorte de... Comment dire ça? C'est un peu Squid Game. C'est le Squid Game des joueurs de foot. C'est-à-dire qu'on va prendre 300 joueurs, mais 300 attaquants. Je sais plus si c'est 300, mais c'est 200, 300, mais que des attaquants. Donc déjà, c'est flingué. Tu prends 300 attaquants, tu les mets dans une sorte de truc, tu dis c'est Blue Lock, c'est ça le Blue Lock, c'est le Squid Game, quoi. Et tu les fais s'affronter
pour n'en retirer qu'un seul. En fait, il y en a un seul qui va ressortir et ça va être l'attaquant, le meilleur attaquant du Japon. Et grâce à cet attaquant invincible, on va gagner. Enfin, le Japon va gagner la Coupe du Monde. Déjà, c'est absurde parce que ce ne sont que des attaquants. Donc déjà, c'est-à-dire que moi je suis pas fan de football, hein, mais ça réduit le foot. C'est pour ça que je trouve que ça parle pas de foot, à dire que c'est que des histoires d'attaquants. Et on t'explique qu'en fait, ils cherchent vraiment l'attaquant le plus égoïste possible, c'est-à-dire celui qui prend la balle et qui la donne jamais aux autres. Donc il n'est pas question d'équipe ou de trucs comme ça, hein. C'est l'attaquant ultime, l'égoïste pur, qui va prendre la balle, qui est invincible et qui marque des buts. C'est tout. Il n'y a pas de notion de on fait des équipes, il y a pas de... C'est absurde au possible. Donc ils prennent ces 300 attaquants et ils se disent on va leur faire des mini-jeux qui sont le Squid Game pour se départager et pour trouver le meilleur. Donc on va les voir s'affronter, mais c'est des équipes d'attaquants. Donc c'est des attaquants contre des attaquants. Oui, mais en vérité c'est rigolo. Tu te dis quelle idée brillante. Donc même les gardiens de but ça n'a aucun sens. Déjà, les gardiens de but n'ont aucun intérêt. Il n'y a pas d'arbitre. Les arbitres, on s'en bat les steaks. Les gardiens, on s'en bat les steaks. En fait, c'est jamais des vrais matchs. C'est toujours des sortes d'expériences, de mini-jeux pour les faire s'affronter de façon absurde. Et en plus, c'est que des connards. Parce que c'est que des attaquants qui ont été pris là, qui sont là pour être égoïstes et pour jamais passer le ballon. Donc... je me dis, mais c'est quoi l'idée? Et ça parle jamais de foot. C'est ça qui est terrible. Et c'est ça le pitch de base. Après, je sais pas où ça va parce qu'il y a quand même 30 tomes. Donc j'ose imaginer qu'à un moment donné, ça part sur autre chose. Et j'ose imaginer que cette idée du Squid Game, bon, au bout de 2 tomes, c'est fini. Parce que je vois pas comment tu tiens sur autant de tomes avec ça. Et avec que des attaquants, je sais pas, ça me paraît fou. En vrai, je sais pas, je vais mettre un peu d'image. Donc là, le film, ça dure 1h30, et je disais que c'était Nagi, parce que c'est le spin-off. Donc on va suivre des personnages secondaires. Donc on suit 2 des personnages secondaires du manga de base, qui en fait vont affronter les protagonistes principaux. Chose rigolote, c'est qu'on suit ces personnages, on s'y attache un petit peu, on a envie de les voir gagner. Mais comme c'est des persos secondaires, on va les voir perdre. En définitive. Donc on va suivre des personnages qui vont affronter le vrai protagoniste et qui vont perdre. Donc c'est un peu décevant. C'est un peu dommage. Et il y a un truc qui m'a amusé, c'est que il y a beaucoup à voir avec IQ, le film IQ sorti récemment. C'est que l'un des protagonistes, Nagi, celui qui donne son titre, il est dépassionné. Il est très exactement le même que dans IQ. Dans IQ, on suivait ce personnage qui avait pas la passion du volleyball, qui était dépassionné, qui était un peu dépressif, voire complètement en fait, il était en pleine déprime. Ça parle un peu de dépression. Et là, il y a le personnage, c'est le même. C'est-à-dire qu'on suit un personnage qui est dépressif, qui est dépassionné, et qui a pas la passion, mais par contre, c'est un génie. Et il va se révéler face au protagoniste principal, qui lui est passionné. Le protagoniste principal, comme dans IQ, c'est le shonen de base, quoi. Ce personnage de shonen de base, passionné, qui veut devenir le meilleur joueur du monde de tous les temps, et qui va tout faire. Et face à ça, le protagoniste déprimé, il va se révéler et il va devenir plus fort. Donc c'est exactement la même chose que dans IQ. IQ, c'était mieux. Je tiens quand même à le préciser. Et donc on suit ces personnages. Et ce qui est bien, c'est que c'est le début. Même si on ne suit pas les protagonistes principaux, c'est le début. Je pense que ça permet aux nouveaux spectateurs de découvrir. Tu peux aller voir le film sans avoir lu le manga et l'animé parce que c'est le début. Tu découvres le Blue Lock, tu découvres cette histoire, tu découvres les protagonistes. Et par contre, c'est que... je sais pas combien de tomes ça suit, mais j'imagine pas beaucoup. Parce que vraiment, ça va pas hyper loin. Et à la fin, il y a un putain de cliffhanger où vraiment, on te dit, bon bah, à la suite, va lire le manga. Sinon, c'est pas le film qui va te donner l'histoire. Et donc, je trouve ça un peu à chier, mais c'est vrai qu'en en parlant, c'est quand même un peu rigolo, parce que le principe de base, il est quand même un peu absurde.
Par contre, si vous voulez voir... En fait, le truc, c'est que... Je pense que en voyant comme ça de loin... Moi, je pensais que c'était Captain Tsubasa. Je pensais vraiment que c'était Olive et Tom. En fait, c'est pas du tout ça. Ça a absolument rien à voir avec Olive et Tom, en vrai. Il faut pas y aller en se disant... Ou IQ, ou Slam Dunk. C'est vraiment pas un manga... Un film, un animé, là, sur le football. Vraiment. C'est juste des gars qui s'embrouillent, qui s'affrontent pour devenir juste le meilleur connard. Le meilleur attaquant du monde, le meilleur Mbappé, ou le meilleur Zizou. C'est tout. Et ils font des choses absurdes. La base, évidemment. Et on les voit, faire des dingueries. Et c'est pas très bien. Ça, je l'ai pas dit, mais bon. Je pense que c'est à peine mieux animé que la série animée, hein, vraiment. C'est pas très... D'ailleurs, il y a des moments en 3D. En fait, dès qu'il y a un plan large, on voit un petit peu, on s'éloigne un petit peu, tous les protagonistes sont en 3D et c'est très moche. Ça arrive pas souvent, mais par contre, c'est hyper moche. Dès qu'il y a des trucs en 3D, la plupart du temps c'est en 2D, mais dès qu'il y a des trucs en 3D, c'est très moche, ça ressemble à rien, ça fait pas rêver. Vraiment, visuellement, là où IQ, moi j'avais trouvé qu'il y avait de la mise en scène, il y avait de l'ambition, on avait envie de faire un peu de cinoche. Là, jamais. Par contre, la question que je me pose, c'est à qui se destine le film. Parce que, bon, souvent ça se destine aux fans, aux gens qui connaissent l'histoire. Mais en définitive, ils vont voir des choses, parce que c'est le début. Donc ah oui, je vais revenir là-dessus, désolé. Parce qu'en fait, tu revois le début, donc je pense que les fans, j'ai vu des critiques dire, bon bah en fait c'est l'animé remonté. Oui, je pense que c'est effectivement ça. Et l'entourloupe, c'est de dire, oui mais c'est d'autres personnages, c'est un autre angle. Mais en vrai, je pense que c'est l'animé remonté en 1h30, et c'est le début. Mais ça permet aux nouveaux spectateurs de découvrir. Moi je connaissais pas, j'ai découvert. Et effectivement, il y a tout un sous... Franchement, c'est un yaoi. Je pense que c'est très clairement un yaoi parce qu'on suit deux personnages, deux hommes, deux garçons, Nagi et son camarade, qui en fait sont amis et se poussent l'un et l'autre. Et tu sens qu'il y a une histoire d'amour en fait entre les deux. Moi, pendant tout le film, je me suis dit, mais en fait, c'est une histoire d'amour. Qu'est-ce que vous faites? Et à un moment, il y a une rupture. Il y en a un qui va partir pour quelqu'un d'autre et tu te dis, tu vois l'autre pleurer et tu te dis, mais en fait, ça parle pas de football et de sport. En fait, ça parle d'amour, cette histoire. Vraiment, il y a tout un truc où je pense que c'est vraiment un yaoi et tu suis des garçons qui s'aiment parce que tu vois ce personnage dépassionné découvrir le protagoniste principal, vouloir jouer avec lui, donc il va quitter l'autre, il va partir. Bref, c'est du shoujo. Je pense qu'effectivement, si vous voulez voir ce genre de choses, si vous voulez voir un yaoi, si vous êtes attiré par ce genre de manga, je pense qu'effectivement... Par contre, je trouve pas les protagonistes stylés. Je sais pas si c'est le cas dans le manga et si l'anime est proche du manga, mais je trouve les designs assez moches personnellement. Je trouve pas ça très joli. Vraiment, en plus, il y a un truc avec les coupes de cheveux asymétriques. Il y a des personnages qui ont des coupes de cheveux asymétriques. C'est un peu bizarre. Bref. Mais je pense que ça vient du manga. C'est peut-être que le manga, il est pas folichon visuellement de base. Voilà, moi j'ai vraiment pas aimé. Hein. Vraiment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je sais pas qui... Après, par contre, je suis curieux. Je dis que j'ai pas aimé, je dis que j'ai trouvé ça claqué. Mais je suis quand même très curieux de voir où va le manga. Parce que moi, en voyant ça, là, je me dis, mais où ça va? Qu'est-ce que tu veux me raconter? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça n'a aucun sens. Est-ce que... Combien de temps ça dure, cette histoire de Blue Lock? À partir du moment où t'as trouvé ton numéro 1, ton attaquant suprême, ton attaquant ultime, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas faire la coupe? Je sais pas. J'ai du mal à saisir. J'espère que je vous ai donné envie. J'ai besoin que d'autres personnes me donnent leur avis là-dessus. J'ai besoin de comprendre. Allez-y et dites-moi ce que vous en avez pensé. Par pitié. Allez-y, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que je trouve ça fou.